Hawa la guerrière aux flèches du vent. Dans un village côtier nommé Ndiaré, les habitants vivaient de la pêche depuis des générations. Chaque matin, les pirogues fendaient les vagues, et chaque soir les anciens racontaient des histoires autour du feu. Mais depuis un moment, une menace planait. Des bandits de la mer, venus d'îles lointaines, attaquaient les pêcheurs pour voler leurs prises. Au cœur du village vivait Hawa, une jeune fille pas comme les autres. Elle avait grandi en observant son père, un célèbre archer, qui lui avait transmis un secret. Le vent est ton ami. Écoute-le, et tes flèches ne manqueront jamais leur cible. Hawa fabriquait elle-même ses flèches, décorées de plumes blanches. On l'appelait Hawa aux flèches du vent. Elle était agile, rapide, silencieuse. Mais surtout, elle était courageuse. Un matin, les pêcheurs partirent en mer comme d'habitude. Le soleil venait tout juste de se lever lorsque l'alerte retentit depuis une falaise. Les bandits. Les bandits arrivent. On voyait leurs grands bateaux sombres glisser sur les vagues, tels des monstres affamés. Ils encerclèrent les pirogues de Ndiaré. Les pêcheurs, armés seulement de filets et de pagaies, étaient impuissants. Hawa ne réfléchit pas. Elle prit son arc, accrocha son carquois à son dos et courut vers la falaise. Le vent soufflait fort, comme pour l'encourager. Du haut des rochers, elle vit les bandits tirer les filets remplis de poissons. Son cœur se serra. Son village allait tout perdre. Elle inspira profondément. Vent, guide-moi. La première flèche siffla dans l'air et coupa la corde d'un des bandits. Surpris, ils se retournèrent et virent Hawa, debout, seule, face à eux. Un silence étrange s'abattit sur la mer. Puis un chef bandit hurla. « Attrapez-la » Mais Hawa était trop rapide. Elle sautait de rocher en rocher, décochant flèche après flèche. Chaque flèche trouvait sa cible. Une pagaie brisée. Un voile déchiré. Un gouvernail cloué. Une main désarmée. Les bandits, déstabilisés, comprirent qu'ils avaient affaire à une guerrière redoutable. Les pêcheurs profitèrent de la confusion pour se retourner et défendre leur prise. Le vent se leva encore plus fort, comme si la nature elle-même combattait aux côtés d'Hawa. Les vagues frappaient les bateaux ennemis, les empêchant d'avancer. Le chef bandit, furieux, tenta d'atteindre Hawa avec un harpon. Elle l'évita de justesse, roula sur le sable et tira une flèche spéciale, faite par son père, une flèche qu'elle gardait pour les moments de grand danger. La flèche frappa le mât principal du bateau ennemi. Un craquement immense retentit. Le mât se brisa en deux. Le navire des bandits perdit tout contrôle et se renversa dans les vagues. Pris de panique, les autres bateaux s'enfuirent. Aucun n'osa revenir. Hawa, essoufflée, regarda la mer redevenir calme. Les pêcheurs revinrent au village, acclamant la jeune archère. Les anciens la firent asseoir au centre de la grande place. Le chef du village déclara : « Aujourd'hui, Hawa n'a pas seulement sauvé notre poisson, elle a sauvé notre honneur et notre avenir. » Le village de Ndiaré organisa une grande fête. Des tam-tams résonnèrent toute la nuit. Depuis ce jour, on racontait partout l'histoire d'une jeune fille qui, armée de son arc et de son courage, avait repoussé une armée de pirates. On l'appela Hawa la guerrière du vent, celle qui n'avait jamais tremblé face aux vagues, ni face aux hommes. Et chaque soir, quand le vent soufflait doucement sur les palmiers, les enfants disaient : « C'est Hawa qui s'entraîne encore, pour protéger notre village. »